Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Bon, vous avez remarqué que depuis le début du confinement, je ne vous propose pas des grandes méditations pour faire du bien à la Terre. Je ne vous propose pas des grands trucs spirituels parce que finalement, je ne suis pas sûre que ce soit avec ça qu'on s'éveille. Je pense plutôt qu'on va s'éveiller en fliquant un petit peu à l'intérieur toutes les mauvaises habitudes mentales qu'on a, voire des habitudes karmiques, et que on ne voit pas à quel point toute la journée on se fout dedans avec des détails. Donc aujourd'hui, j'ai appelé cette vidéo J'ai peur de me faire avoir, et parce que c'est une petite peur en filigrane. Tout ce dont je vous parle, ce ne sont pas des gros trucs. Je veux dire, vu de l'extérieur, ça ne se voit pas. J'ai pas ça en permanence dans la tête, je ne me comporte pas comme quelqu'un qui a peur de se faire avoir. C'est juste qu'à l'intérieur de moi, je sais qu'il y a ce petit point précis. Et moi, je vous propose des petites choses sur lesquelles vous allez vraiment travailler en profondeur. Pourquoi est-ce que je ne cherche pas à soigner la planète? Parce que moi, dans ma vision, pour que la Terre puisse se mobiliser comme ça, en l'espace de peut-être 15 jours, euh, pour que un virus arrive à arrêter l'activité d'une terre entière, je n'y vois que la possibilité que ce soit l'esprit qui ait pris les choses en main. Pour moi, seul l'esprit est capable de faire ce genre de choses. Un humain n'est pas capable. Et toute la meilleure volonté, même de tout ce que vous pouvez imaginer comme les grands de ce monde, ne sont pas capables de faire une chose pareille. Donc, je suis assez détendue sur le fait que c'est tellement fou que ça en devient magique, même s'il y a de la peur et même s'il y a un contexte qui fait, qui crée un petit peu la psychose de on pourrait mourir. N'empêche que la réalité, c'est que c'est un truc incroyable, quoi. Je vous encourage vraiment à avoir ce regard-là sur le virus et de vous dire, mais c'est un truc de malade. C'est peut-être la première fois de notre vie qu'on a la preuve que si l'esprit a décidé quelque chose, il le fait, quoi. Et il ne le fait pas pour embêter les gens, il le fait parce qu'il y a besoin que l'humanité passe à un autre niveau. Donc moi, je vous parle des petits détails qui, dans ma vie, finalement, m'empêcheraient de m'aligner sur cette conscience merveilleuse que l'esprit a les choses en main et que j'ai juste à me laisser porter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis mon déménagement, j'ai commandé un matelas. Et bon, j'ai changé de taille de lit parce que j'ai changé de maison. Et voilà, j'ai voulu passer de 180 à 140. Et je n'ai eu aucune nouvelle de ce matelas. J'avais acheté la Rolls des matelas, donc j'étais un peu embêtée. J'avais pas lésiné, quoi. Et aucune nouvelle, jusqu'à ce que récemment, la Camif me dise vous n'avez pas terminé votre transaction. Et moi, j'étais sûre, et j'avais même fait une photo d'écran de la transaction sur PayPal. Donc je savais exactement que j'avais une transaction. J'ai la preuve écrite. Eh bien, au moment où ils m'ont dit vous n'avez pas fait votre transaction, je suis allée sur PayPal, je n'ai plus trouvé la transaction. Elle n'y était plus. Mais elle n'y était plus. Je veux dire, c'est une hallucination peut-être, mais elle n'y était plus. Je me suis dit, comment c'est possible de faire disparaître des chiffres? Comment est-ce que alors dans le virtuel, ça paraît simple, mais comment c'est possible? Donc j'ai vu le truc disparaître sous mes yeux. Et je me suis dit, bon, te laisse pas bluffer quand même. Tu as la preuve. Heureusement que j'avais pris une photo d'écran de la ligne PayPal parce que j'avais donc une preuve. Je me suis dit, écoute, tu as la preuve, reviens dans le monde réel et pas dans le monde de tes capsules, parce que dans le monde de mes capsules, je vais me faire avoir. Et donc, je me suis dit, reviens dans le monde réel, et dans le monde réel, téléphone à la Camif. Donc, ça m'a pris 40 minutes, parce que vous avez peut-être essayé de téléphoner pendant le confinement, vous voyez que c'est pas simple. Et finalement, la fille m'a dit, ah bah je vois que c'est reporté à fin juin à cause du confinement. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. Dans ma peur de me faire avoir, je suis capable de créer
que l'écriture disparaît et que finalement ma transaction disparaît, que je n'ai réellement jamais acheté ce matelas. Heureusement que je reviens dans le monde réel. Et donc du coup, je vous encourage à vérifier que de temps en temps, vous êtes peut-être vous aussi dans une, j'appelle ça une capsule, c'est-à-dire que vous avez sombré dans un des replis de votre mental qui vous raconte des trucs auxquels vous croyez depuis super longtemps et que finalement vous n'avez pas pris la peine de vérifier dans la réalité si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Bon, je pense qu'on y reviendra parce que c'est un sujet super intéressant, mais voilà, si aussi de temps en temps vous avez peur de vous faire avoir, je vois ça, je sais que ça concerne beaucoup de monde parce que je vends des formations et les gens ont des problèmes internet, ils ne savent pas l'utiliser, ce qui est normal, et je veux dire, ils sont pas nés avec un portable dans la main. Euh, les gens que je touche principalement, je dirais qu'ils ont à peu près mon âge, donc on a appris tardivement à s'occuper d'un ordinateur. Et donc, quand ils ont acheté une formation et qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas accès tout de suite à ce qu'ils ont acheté, c'est la panique. Ils ont peur de s'être fait avoir. Donc, je sais que ça touche beaucoup de monde. Donc, cette peur de se faire avoir, pour moi, est une peur de dépossession. Et donc, du coup, vous pouvez faire un petit Ho'oponopono sur la dépossession, même si vous ne savez pas exactement où remonte la dépossession. Parfois, on a été dépossédé d'un frère, d'une sœur, d'un parent. On a été dépossédé d'une école, des amis dans une école parce qu'il a fallu déménager. Voilà, vous avez très bien pu vivre une dépossession assez traumatique dont vous vous souvenez peut-être à peine. Peut-être que vous avez déménagé quand vous aviez 3 ans, vous ne vous souvenez pas que ça a été traumatique. N'empêche qu'il y a quand même la peur de la dépossession. Vous parlez au petit, à la petite, je suis désolée, je ne savais pas que tu avais ces mémoires de dépossession. Pardonne-moi de projeter en 2020 que quelqu'un ne va pas honorer euh, sa responsabilité si j'achète quelque chose ou quelqu'un va essayer de m'arnaquer, alors que en fait, tu me dis que c'est toi qui as vraiment vécu cette dépossession, où tu t'es senti littéralement lâché et dépossédé du jour au lendemain, certainement des choses très importantes. Je te remercie de m'envoyer cette peur qui plane encore de me faire avoir, parce que je vois bien que cette mémoire est active et que j'ai besoin de venir la nettoyer avec toi. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour la minute Ho'oponopono aujourd'hui.